Nous allons parler maintenant d'autre chose. Nous allons parler de ce groupe, le groupe arrière-plan de la page. Comme son nom l'indique, ça permet de jouer sur l'arrière-plan de la page, d'introduire par exemple un filigrane ou encore de changer la couleur de la page. Ok, donc nous allons travailler dessus pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Nous allons commencer par modifier par exemple la couleur de la page. Actuellement, l'arrière-plan est en blanc, mais on peut modifier en venant ici et en choisissant les couleurs que nous voulons. Évidemment, les couleurs correspondent au jeu de couleurs que nous avons choisi. Si nous choisissons peut-être celui-ci, ce jeu de couleurs, on voit que les couleurs changent ici. Les couleurs de thème, mais les couleurs standards restent pareilles. Donc, on va mettre un arrière-plan peut-être de cette couleur-ci. Et voilà comment on change. On peut changer la couleur, en fait, la couleur de l'arrière-plan d'un document. Je vais revenir à la couleur, je vais dire aucune couleur. Donc, ça devient blanc. Ok, maintenant, très souvent, lorsqu'on produit un document comme celui-ci, il peut subir plusieurs types de modifications. Donc, à un moment donné, on peut avoir besoin de préciser peut-être que c'est encore un brouillon ou bien c'est la version finale ou encore mettre notre précision. Peut-être le document a été approuvé, le document en cours de traitement, en cours de modification, bref. Ici, je veux juste tout simplement parler des filigranes. Donc là, on va utiliser ici. Donc c'est un texte, comme c'est son nom écrit, son nom, comme c'est indiqué là, c'est ajout un texte fantôme, comme le mot urgent ou confidentiel derrière le contenu d'une page. Donc derrière tout ça, on peut écrire confidentiel, urgent, brouillon, approuvé, ainsi de suite. Donc, regardons un peu à quoi ça ressemble. Lorsque je clique sur cette flèche, nous avons les différents filigranes qui apparaissent là. Nous avons brouillon 1, c'est-à-dire brouillon 1, brouillon 2, exemple 1. Donc voilà, des filigranes qui existent déjà dans Word. Mais vous voyez bien qu'ici, on peut les personnaliser, c'est-à-dire faire des filigranes à notre convenance. On peut également les supprimer. Donc prenons brouillon 1. Il n'est pas très visible, peut-être le jeu de couleur. Je vais prendre le jeu de couleur Office. Est-ce qu'on a mis une couleur d'arrière-plan? Donc là, je prends ce filigrane-ci, mais je ne le vois pas. C'est assez curieux quand même. Bon, il devrait apparaître. Prenons peut-être filigrane celui-là. Je ne le vois pas non plus. Quand même bizarre. Ah, le voici. Ah, ben, il est bien là, mais bon, je sais pas pourquoi ici, je ne le vois pas. Affichons un peu nos caractères masqués là. On voit ici un saut de section. Il doit avoir aussi un autre saut de section quelque part ici. Je sais pas. Bon. Essayons encore de l'insérer. Ah ben, il est là. Voilà, le voilà. Brouillon. Donc, ces différents éléments, bien sûr, comme on l'a dit, hein, apparaissent uniquement dans la section ce qui est sélectionné. Donc, si nous avons un document qui n'a pas de... qui est divisé en sections, c'est la section active qui est affectée par les changements. Là, je vais peut-être enlever cette section-ci.
Voilà, je l'ai enlevé. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là, le document est en colonne. 2 colonnes, je vais aller dans disposition et mettre ça sous forme d'une seule colonne. Ok, mon document est redevenu normal. J'ai encore une seule section ici que je vais enlever. Je vais enlever. Ok. D'accord. Là, maintenant, je vais encore aller dans création. Je vais d'abord supprimer tous les filigranes et je vais insérer ce filigrane-ci. Voilà, le voilà qui apparaît. Là, dans tout mon document ici. Voilà, il est là. Brouillon. Ok, donc on voit bien qu'il y a un document, un texte qui apparaît là-bas derrière, en arrière-plan. C'est ça, un filigrane. Donc il y a plusieurs types. On peut prendre celui-ci et le voilà qui apparaît là. Ou encore ça. Et c'est plutôt exemple qui apparaît derrière. Donc on peut personnaliser notre filigrane en venant là et venir dans filigrane personnalisé. Alors une boîte de dialogue va apparaître et dans laquelle nous allons faire tous nos choix en termes de filigrane. Bien, la boîte de dialogue est là. Bon, on peut dire pas de filigrane et tout est grisé. Donc, ça veut dire que il n'y aura pas de filigrane. Ou alors, on peut mettre un texte en filigrane. Donc, c'est le texte. On peut choisir la langue. Ici, je vais laisser au français. Le texte qui sera affiché. Voilà déjà des textes exemples. On a brouillon, confid, copie, confidentiel, interne, et ainsi de suite. La police à utiliser. On peut utiliser la police. On peut changer de police. La taille et la couleur. Donc, on peut jouer sur la couleur. Est-ce que c'est foncé? Est-ce que c'est... Bon, je vais prendre une couleur peut-être bleue. Voici la disposition en diagonale, horizontale, ainsi de suite. Est-ce que ça doit être translucide ou non? Donc, appliquer. Et on voit que ça a été appliqué. Là, c'est un peu plus visible, là, derrière, là. Voilà ça, exemple. Parce que j'ai fait des modifications. J'ai fait quelques modifications. Bon, la couleur, je sais pas pourquoi ça a changé. Mettons celle-ci. Donc, appliquer. Donc, voilà ça. Pas translucide, appliquer. Voilà. Ok, mais je peux choisir mon propre texte. J'ai pas besoin forcément de prendre les textes déjà existants. Je vais mettre ici, par exemple, cours Word 2016. Ok, quand je mets appliquer, eh ben, c'est cours Word 2016 qui apparaît en filigrane dans tout mon document. Je peux changer la police, la taille automatique, donc ça redimensionne automatiquement. Vous pouvez prendre ce choix ou bien choisir une taille précise. La police, on peut la changer. Je peux prendre cette police-ci et voilà, appliquer. Donc voilà, ça exécute ce que nous faisons, nous demandons. Donc voilà comment je peux appliquer un filigrane là derrière mon document là. Et là, c'est un filigrane texte. Bien. Donc voilà comment on peut appliquer un filigrane à notre document. Ici, on peut également ajouter, là on a appliqué un filigrane, un texte en filigrane, on a fait des choix et ainsi de suite. On a personnalisé, on a mis notre propre texte. On peut également insérer des images en filigrane. Donc là, je vais là et je vais sélectionner une image. Ben, on me dit que je suis hors connexion parce que je peux
trouver aussi des images en ligne. Mais là, je suis pas connecté. Mais là, je vais préférer travailler hors connexion. Ça veut dire que je vais trouver les images dans mon ordinateur. Donc là, je vais dans mon dossier de cours là. Et je vais prendre cette image-ci que je vais insérer. Bien, je vais estomper, on dit appliquer, j'applique et voilà, Isacam qui est en filigrane. Bien, voilà. J'ai ici estompé, ça le rend un peu flou. Là, j'ai décidé de ne pas estomper et voilà à quoi ça ressemble. Je peux fermer et je vois que j'ai Isacam en filigrane dans mon document. Donc je peux mettre aussi des images en filigrane. Donc voilà, création. Donc on a appris à mettre des filigranes et à les personnaliser. Ben, pour les supprimer, on les supprime ici et ils disparaissent. Voilà. Donc je vais revenir en arrière là. Ok, donc là je suis revenu en arrière et j'ai encore mon filigrane. Donc là on a appris à ajouter et à supprimer un filigrane. Bien, le dernier élément ici, ce sont les bordures de page. Vous pouvez cliquer dessus et vous avez cette boîte de dialogue qui apparaît où on peut introduire des bordures de page. Donc, voilà le type de bordure, aucune bordure, encadré, voilà votre type. Ombré, 3D ou alors personnalisé. C'est-à-dire, vous pouvez supprimer ici en cliquant et on n'aura que des bordures là. Donc, moi, je vais prendre encadré. Ici, vous choisissez le type de trait. Je vais prendre ceci. En cliquant ici, vous pouvez changer l'orientation. Hein. Il y a plusieurs choix disponibles. Encore en cliquant là, vous choisissez de mettre à gauche, à droite ou de côté. Donc voilà, peut-être je vais changer encore le type là. Je vais prendre celui-ci. Bien, là vous choisissez la couleur. Là, la largeur. Et voilà. Si vous cliquez sur OK, bon, appliquer à tout le document, ou bien appliquer à la section, ou appliquer uniquement à la première page. Vous faites vos choix. Là, je demande d'appliquer à tout le document. Je clique sur OK. Et j'aurai les bordures sur tout mon document. Bien, je peux modifier. Si je ne veux pas des lignes, je peux plutôt appliquer des motifs. Il y en a plusieurs qui existent. Je vais peut-être prendre ces papayers et que je vais appliquer à tout mon document là. OK. Et là, j'ai des bordures en termes de papayers. Ben, je pouvais appliquer uniquement à la première page de la section ou je sais pas. Ben, je vais revenir sur les lignes. Choisir celui-ci et choisir cette couleur et OK. Voilà. Donc, voilà les manipulations qu'on peut faire à ce niveau pour pouvoir donner un aspect un peu plus professionnel à notre document. Donc, je vous invite également à pratiquer pour pouvoir mieux assimiler.